Masechet Tishmaya, Masechet Shvuot, Daf Memhe, nous commençons à la 6e ligne, Vachen Vani Alpin Kasso. Donc nous avons vu dans la Mishnah que généralement, tout celui qui jure dans la Torah, Kol HaNishba'im, il jure pour ne pas payer. Mais il y a quelques cas où on jure pour prendre, comme le Sachir, l'ouvrier, celui qui a été volé, celui qui a été blessé, ou lorsque celui qui est en face de lui ne peut pas jurer, les rachou de la chouvoie, donc c'est lui qui va jurer pour prendre. Il y a le fameux cas de Chen Vani Alpin Kasso, pour que nous étions arrêtés à ce din-là, reprenons-le, Vachen Vani Alpin Kasso, nous dit la Mishnah, Ketzad. Lo shiyomar lo ktov katuv alpin kassi shata chayavim 200 zuz. Non pas dans le cas où l'épicier qui a vendu sa marchandise à crédit lui dit, tu sais, c'est marqué sur mon pinka, sur mon carnet, sur mon calepin, que tu me dois 200 zouz. Là, on ne dira pas, dans ce cas-là, que le Chenvani va jurer et va prendre. Si l'autre dit non, je ne te dois rien, c'est à lui de jurer, comme quoi il ne lui doit rien. Et là, c'est dans le cas suivant. Omer loten lebeni sataim chitim. Si un homme dit à l'épicier, donne à mon fils 2 CA, 2 mesures de blé. Ou tel les poalis selamaut. Donne à mon ouvrier beselamaut, c'est-à-dire pour l'équivalent d'un sela. Je dois payer mon ouvrier, je n'ai pas d'argent, je demande à l'épicier, donne-lui. Et je te donnerai ensuite la valeur de ce que tu lui as donné. Ou Omer Natati. Et le Chenvani dit, mais j'ai donné. Ve'en omrin, et eux, ceux qui devaient recevoir, disent, le Natanu, on n'a rien pris. Donc l'épicier dit, j'ai payé à toi, le balabait, de me donner. L'ouvrier dit au balabait, je n'ai rien reçu, à toi de me payer. Donc le balabait est confronté ici à 2 personnes. Chacun des 2 réclame. Bien sûr, il y a un des 2 qui ment. Quel sera le din? L'épicier va jurer et va prendre, et les autres vont jurer et vont prendre. Même si l'épicier a juré, l'autre peut dire, mais ton épicier, je ne lui fais pas confiance, parce qu'il a même juré à faux. Donc toi, tu dois me payer. C'est pour cela que l'épicier doit jurer, et eux aussi vont jurer. Amar Ben Nanas dit, comment l'un et l'autre, les uns et les autres, vont arriver une shuat shav, où le Chenvani, où l'ouvrier va mentir. Donc on ne peut pas les faire jurer chacun. Et là où notel shelo bishwa venotlim shelo bishwa. Pour Ben Nanas, le Chenvani va se faire payer shelo bishwa sans jurer, et l'ouvrier aussi sans jurer. La Mishnah poursuit, Amar le Chenvani, un autre cas, un homme dit à un épicier, tenni bedinar perot, donne-moi pour l'équivalent d'un dinar des fruits. Venatano, il lui a donné. Mais il n'a pas payé. Amarlo, le Chenvani lui dit, tel auto dinar, donne-moi le dinar que tu me dois. Amarlo, il dit, netativ lecha, je te l'ai donné, tu l'as mis tout de suite dans la bourse, dans l'endroit où tu mettais, dans la caisse, là où tu mettais ton argent. Et le Chenvani dit, non, je n'ai rien reçu. Ishava balabait shenatano et dinar. Le balabait va jurer qu'il lui a donné le dinar. Il jure pour ne pas payer. Amarlo tenli et aperot. Non, si c'est le balabait qui lui dit, tu me donnes les fruits, Amarlo, il lui dit, netativ lecha. Je te les ai déjà donnés. Volachtim les torbetecha, tu les as amenés chez toi. Ishava Chenvani, là c'est le Chenvani qui doit jurer, parce que c'est le balabait qui réclame, le Chenvani qui nie. C'est le Chenvani qui jure pour ne pas payer. Rabbi Yehuda Omer, kol shaperot beyado yado la elyona. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda pense que celui qui a les pérotes, les fruits dans ses mains, c'est lui qui a la main en haut. C'est-à-dire que sur la récha, lorsque le balabait a pris les fruits et que l'épicier lui dit mais tu ne m'as pas payé, nous avons vu que plus haut c'est marqué que c'est le balabait qui doit jurer. Eh bien Rabbi Yehuda vient dire non. Il ne doit pas jurer. Pourquoi? Rashi nous dit parce que ce n'est pas l'habitude du Chenvani de donner les fruits avant d'avoir reçu le dinar. On ne parle pas d'un homme qui a vendu à crédit. L'homme lui a dit donne-moi pour un dinar, il lui donne les fruits, il se dit alors le dinar, il dit mais je l'ai déjà donné. Non, généralement, un homme ne donne pas les fruits tant que Hachi Kabel et dinar.
Donc, puisque c'est le balabait qui a les fruits, d'après Rabbi Yehuda, il n'a pas besoin de jurer. Amar le shulchani. La Mishnah continue. Un homme dit à un banquier, ten li bedinar ma'od, donne-moi pour un dinar de la monnaie, des petites pièces. Venatalo, il lui a donné. Il lui a donné les pièces. Amar lo ten li le dinar, alors tu me donnes le dinar. Amar lo, mais je t'ai déjà donné le bon poli. Quel est le din? Ishava balabait. Le balabait doit jurer. Puisque c'est le shulchani qui lui réclame l'argent, le balabait jure pour ne pas payer. Mais Nathan est à dinar si le balabait lui a donné le dinar. Amarlo, il lui demande au shulchani, Tani, donne-moi les pièces, les petites pièces, la monnaie. Amarlo, il lui dit, Natatim lecha, vishlachta de torgisera, je te les ai donnés, tu les as jetés dans ta bourse. Là, Ishava shulchani, c'est le shulchani qui va jurer, puisque le shulchani jure pour ne pas payer. Et là encore, Rabbi Omer, non, ender shulchani, litani sarat shitol dinar. Ce n'est pas l'habitude du shulchani de donner l'argent avant d'avoir reçu. Donc, il n'est pas nécessaire de jurer. La Mishnah continue Kishem She'amru, de la même manière que nous avons dit à Pogemet Ktubata Lotipara et la Beshua. Une femme qui est Pogemet Ktubata, la Gemara l'avait rapporté plus haut. C'est quoi Pogemet Ktubata? Si c'est une femme qui sort sa Ktuba, elle a été divorcée, elle sort la Ktuba et elle demande le montant de la Ktuba. Mais elle dit, c'est vrai que j'ai reçu une partie. Donc maintenant, on ne peut plus tenir compte du shtar. Si le mari dit, mais tu as tout reçu, et elle dit, non, je n'ai pas tout reçu, dans ce cas-là, l'autre paraît la bishwa, il ne pourra prendre qu'avec une chouva. Ve'ed echad meida sheiperua, l'autre paraît la bishwa. S'il y a un témoin qui témoigne que la ktuba a été payée, elle ne pourra se faire payer qu'en jurant. Le ed echad a la force de faire jurer la femme. Minechassim meshubadim ou minechse yetomim le tipare la bishua. De même, lorsqu'un homme va prendre, prenons le cas de Reuven qui a prêté de l'argent à Shimon, les terrains de Shimon sont hypothéqués à Reuven. Si ensuite Shimon les a vendus à Lévi et que Reuven vient chez Shimon se fait rembourser, Shimon n'a pas d'argent, Reuven ira chez Lévi et prendra les terrains meshubadim qui étaient donc hypothéqués. Mais lorsqu'il viendra prendre, il devra jurer. Ou même des biens des orphelins, il devra jurer. Une femme qui vient se servir alors que son mari n'est pas là. Son mari a envoyé un guet Medinatayam, elle vient prendre le montant de la Ktuba, elle doit jurer que le mari ne lui a rien laissé. Et la Mishnah poursuit de même les orphelins, l'oifru la bishua. S'ils ont trouvé un shtar où le père avait prêté de l'argent, ils viennent récupérer cet argent, ils ne pourront prendre que s'ils jurent. Que vont-ils jurer les Tomim? Shua shelo pagad noaba. Ils vont jurer que, avant le décès de leur père, le père ne leur a pas dit que ce shtar avait été remboursé. Velo amarla nouaba, et notre père ne nous avait rien dit, même avant son décès. Donc, pakadnu, c'est au moment du décès, et amarla nous, c'était avant. Mais chez l'omatim men shtarotav shelaba shtarzet paroua. Et nous n'avons pas trouvé non plus un reçu parmi les shtarot du père où c'était marqué que ceci avait été déjà remboursé, c'est-à-dire un reçu qui aurait été préparé pour ce shtar. Rabbi Yochanan ben Beroka omer afinu nolada ben nachar mitatav areze nishba venotel. Nous dit Rabbi Yochanan ben Beroka, même si le fils est né après après le décès du père, et qu'il vient maintenant se faire rembourser de ce que le père avait prêté, le fils devra jurer. Donc il ne peut pas jurer que son père ne lui a pas dit, mais il devra jurer qu'il n'a pas trouvé un reçu parmi les shtarot du père. Bien que n'oublions pas le reçu, s'il y avait eu un reçu, il n'aurait pas dû se trouver parmi les shtarot du père, il aurait dû se trouver parmi les shtarot du lové, pas du malvé. Et malgré tout, on peut dire que le père l'avait préparé et n'avait pas eu l'occasion de le donner. S'il y a des témoins que le père avant de mourir avait dit ce shtar n'est pas paroua, ils pourront prendre shelo bishua puisqu'il n'est pas paroua. Velo nishbaim shelo betana, un autre dit la Mishnah, voici ceux qui vont jurer shelo betana, c'est-à-dire il n'y a pas eu de tana, on ne vient pas réclamer, c'est ashutafim, les associés, arisim, métayé, apotropim, les tuteurs, vaisha, anoset, veanotenet betochabait, la femme qui gère les biens de la maison, ou ben abaït et le fils de la maison. Amarlo,
Ma'ata to'eneni. La Mishnah continue avec un autre din, donc nous expliquerons chaque point. Amar lo, il dit Ma'ata to'eneni, qu'est-ce que tu me réclames? Il dit Retsoni sheti shavali, je veux que tu me jures, chayav et chayav. Chalku ashutafim ve'arisim en yechol le'ashbiu. Si les associés ou les récits ont partagé, on ne peut pas ensuite le faire jurer. Mais s'il y a un glilgout choix, on le fait jurer sur autre chose, on pourra en même temps, rajouter ceci sur la shubua. Ve'ashvit meshamet et tashbua, et la shmita annule aussi la shubua. Donc nous allons reprendre et expliquer la Mishnah. Nous avons vu que la nishbem shabatora nishbem velo meshalmim, dans la Torah, tout celui qui jure, il jure, et il ne paye pas. Minalan, d'où est-ce qu'on s'est dit à marquer la Torah de Vilakar Ba'alav velo yeshalem. Mishalav leshalem lo shubua. Mishalav leshalem lo shubua, c'est lui qui va jurer. C'est-à-dire ce qui est marqué. Shuat Hashem tiye ben shneim lo shtachid mlechetru Vilakar Ba'alav velo yeshalem. C'est-à-dire que si on jure, c'est qui va jurer? Celui qui lo yeshalem, qui ne va pas payer. Donc on voit qu'on jure pour être exempté de payer. Velo nishbem venotlim. Et voici les cas mentionnés dans la Mishnah où il va jurer pour prendre. Le sakhir, par exemple, l'ouvrier. Demande à Gmar, Maïchana sakhir. Et takinu les rabanan de Mishnah Bavishaki. Pourquoi le sakhir, lorsqu'il dit à le balabait, tu ne m'as pas payé, le balabait dit, je t'ai payé. Normalement, on aurait dit, c'est le balabait qui jure, qu'il a payé pour ne pas payer. Et là, on voit que c'est le sakhir qui jure pour prendre. Amar Rabida Amar Shmuel al-Chod Gedolot Shanukan. Rabida dit, non, Shmuel, il y a de grandes halachot qui ont été enseignées ici. La Gemara demande, halachot. Hane il chetaninu. Ce ne sont pas des halachot, parce que halacha, on entend halacha de Moshe Sinai. Ici, ce n'est pas des halachot, c'est une halacha de chachamim. Et la ema takanot gedolot shanukan, effectivement, Nagmar reprend Rabida Marshumel a dit de grandes takanot. Les chachamim ont institué ici une bonne takana. Nagmar demande que signifie des takanot gedolot, gedolot mechalal des keternot, c'est qu'il y a aussi des petites. Et là, Marav Nachman, Amar Shmuel, non. Takanot kvuot shanukan. Il y a ici des takanot fixes. Pourquoi? À croire à Banan les shubam balabait. Normalement, lorsque l'ouvrier réclame son salaire, le balabait dit je t'ai déjà payé. C'est le balabait qui aurait dû jurer et être exempté de payer. Mais là, on voit que c'est l'ouvrier. Pourquoi? Les Khamim ont enlevé la choix du balabait, les shadows à Sakhir et l'ont donné au Sakhir. Pourquoi? Mishum kedechaya, pour qu'il puisse vivre. Puisque le balabait risque de jurer même à faux, donc on donne à l'ouvrier la possibilité de jurer et de prendre. L'agma demande Mishum Kedechaev de Sakhir Kansin le balabait, mais à cause du souci de Parnassa, du Sakhir, de l'ouvrier, alors tu vas faire un knas au balabait et tu vas laisser l'ouvrier jurer et prendre, puisqu'on pourrait dire que le balabait dit non, je sais que l'ouvrier va mentir, donc je préfère moi jurer et ne pas payer. On lui dira non, tu le laisses jurer et tu payeras. Alors demande la Gemara, parce qu'il y a que des chaïs de Sakhir Kansin le balabait, la Gemara répond balabait goufani khale. En vérité, le balabait aussi est content des mishtaba Sakhir ve shakil, que ce soit le Sakhir qui jure et qui prenne. Pourquoi? Kéchid et garoun les poalim, afin que les ouvriers viennent travailler chez lui. Les ouvriers vont se dire de toute manière, s'il y a une question sur l'argent, est-ce que ça a été donné ou pas, on pourra jurer et prendre. Alors demande la Gemara de Rabba, Sakhir ni khale l'ishtaba balabait venafke kéchid de l'igre balabait. La Gemara dit, mais alors au contraire, si tu raisonnes dans ce sens-là, tu pourrais dire que l'ouvrier aussi préfère que ce soit le balabait qui jure et qui ne paye pas, afin que l'ouvrier puisse plus souvent être engagé, puisque le balabait va se dire au moindre problème, je jure et je suis pas tout. La Gemara répond, balabait al koche agar. Le balabait, lorsqu'il a besoin d'un travail, c'est malgré lui qui prend un ouvrier. Donc on ne doit pas chercher une svara de dire que le balabait est content, enfin qu'il trouve des ouvriers. Mais le balabait, lui, de toutes les manières, il a besoin d'ouvriers malgré lui. Demande à Gmar, mais Sakhir n'avait un Kochem Midgar, le Sakhir aussi, il a besoin de Parnassa, donc malgré lui, il se fait engager. Et là, la Gmar reprend et nous dit, pourquoi le Sakhir? C'est lui qui jure et qui prend, puisque balabait taroud et poalavu. Le balabait est occupé avec ses ouvriers, et il risque d'oublier. Demande à Gmar, alors cette incivilité, il aurait dû payer sans choix. Si tu dis que le balabait n'a pas, à la fin de la journée, la tête sur les épaules pour savoir est-ce qu'il a payé ou pas tel ou tel ouvrier, donc on aurait dû dire qu'il est obligé de payer sans choix. La Gmar dit non, qu'il est la fils d'Atoshel balabait, afin que le balabait soit quand même content,
qu'il ne pense pas, tiens, on m'a volé de l'argent. Qu'il ne soit pas rochette non plus, celui qui réclame d'argent avait déjà reçu ce salaire. Alors demande la Gemara, pourquoi on ne dit pas, c'est au lieu que les Chachamim vont instaurer que le Sahir peut jurer et prendre, on aurait pu instituer différemment, qu'un homme ne paye son ouvrier que de devant des témoins. La Gemara répond très Chalebilta, ce n'est pas si facile de réunir à chaque fois des témoins. Demande la Gemara, alors pourquoi c'est-à-dire les Chachamim auraient dû instituer qu'un homme paye ses ouvriers le matin avant d'avoir commencé le travail, et que si le soir il réclame, donc le balabait le matin n'est pas préoccupé, et donc là on pourrait dire que même s'il réclame le soir, eh bien, il ne prendra rien et il ne pourra pas jurer. Donc pourquoi avoir institué que c'est le sahir, l'ouvrier qui jure et qui prend? On aurait pu dire que on paye le matin. Et la Gemara répond Shneim rotzim be'akafa. Aussi bien le balabait que l'ouvrier préfèrent que le paiement se fasse le soir. Le balabait, parfois, il n'a pas d'argent le matin, et l'ouvrier, il se dit, mais si je reçois déjà l'argent, je risque de dépenser cet argent jusqu'au soir. Alors la Gemara dit, Yachi, a fait le katsatsna, mais si c'est ainsi, si toute la raison pourquoi c'est l'ouvrier qui va jurer et prendre, c'est parce que le balabait était préoccupé, il peut ne pas savoir s'il a payé ou pas. Alors Yachi a fait le katsatsna, même si ils ont une marloquette, quel était le montant qui avait été fixé? Ça peut arriver. Le balabait engage un ouvrier, ensuite son marloquette, quel a été le montant fixé? À la matania, pourquoi nous avons enseigné Uman Omer Shtaim, Katsatz Tadi Valmalo Katsatz Lecha El Achat, Amotsim Rechavoro Lavaraya. Si l'ouvrier, Uman, dit mais tu m'avais promis 2 pour ce travail, il a dit non, je t'ai promis qu'un seul. Donc il reconnaît la moitié, Amotsim Rechavoro Lavaraya, on dira dans ce cas-là, le Uman qui veut sortir de l'argent, c'est à lui d'apporter une preuve. Il ne pourra pas jurer. Donc si toute la raison c'est parce que le balabait est à roud, alors là on devrait tenir compte de ce que le Ouman va dire. La Gemara répond le montant, le prix, ça le balabait n'oublie pas. Ce qu'il peut avoir oublié, mais attention s'il a payé ou pas. Et Achis, si c'est ainsi, donc Rachid nous dit que le balabait est à roud, est préoccupé, il risque d'avoir oublié. Donc en vérité, Afilo avar zmanon, même lorsque le temps est passé, et qu'il devait le payer le soir, il n'a pas pris son argent le soir, le lendemain il me dit mais tu m'as pas payé, peut-être que là aussi il devrait jurer et pouvoir être servi puisque le balabait était taroud, il pourrait donc prendre son argent. À la matania, pourtant nous avons enseigné que si le zman est passé et qu'il n'a pas payé, il ne pourra pas jurer et prendre. Parce que chazaka en balabait over baltalin, nous avons une chazaka que le balabait ne va pas transgresser le baltalin, c'est-à-dire l'interdiction de garder le salaire de son ouvrier et de ne pas le payer tout de suite. Pourtant, tu nous as dit que le balabait était préoccupé. Donc on voit que d'un côté, le balabait était préoccupé, il ne sait pas s'il a payé ou pas. D'un autre côté, nous avons vu que sur le montant, là, il n'oublie pas. Payer le matin, les deux ne veulent pas. Si c'est le lendemain, on dit le balabait était une chazaka, c'est sûr qu'il a payé le soir même. Pourtant tu dis que le balabait était préoccupé, donc tu vois qu'il ne fait pas attention de payer le soir même. L'agma répond il dit c'est vrai que le balabait était taroud, mais avant qu'arrive le moment de paiement. Lorsqu'arrive le moment pour ne pas transgresser baltalin, puisque nous savons que si l'ouvrier termine son travail, donc tout dépend quand est-ce qu'il a terminé, ou le balabait doit payer jusqu'à la shkia, la tombée de la nuit, ou jusqu'au matin. Tout dépend quand est-ce qu'il a terminé son travail. Donc nous dit la Gemara, le balabait, c'est vrai qu'avant qu'arrive le moment où il est obligé de payer, il oublie, mais il réfléchit et il se rappelle pour ne pas transgresser le lav. La Gemara continue, mais est-ce que tu vas dire que le sahir lui veut transgresser sur baltigzol? Puisque nous avons vu que si c'est avar zmano, le jour est passé et qu'il n'a pas payé, il ne pourra pas prendre Mishbois. Parce que nous avons chazaka que le balabait ne va pas transgresser baltalin. Et tu penses que l'ouvrier va voler. L'ouvrier, lui, n'a pas la chazaka de ne pas transgresser baltigzol. La Gemara dit c'est vrai, mais balabait, il a 2 chazakot. Chadaden balabait over baltalin. D'abord, il ne transgresse pas baltalin. De plus, en sachim machescharo. Généralement, l'ouvrier n'attend pas le lendemain. Il veut recevoir son argent tout de suite.
Donc puisqu'il y a, en faveur du Balabait, deux points, c'est pour cela que ce n'est pas, dans ce cas-là, à lui de jurer, et le Sahir ne pourra pas non plus jurer si on a passé le Zman. Sur la prochaine Soudia, nous terminons sur Morot Halacha Daf Memhe. Certains poskim ont dit qu'il est permis de lire les psukim du Kriyat Shema avant de dormir lorsqu'on est allongé sur le côté. C'est seulement le Kriyat Shema, lorsqu'on veut s'acquitter de son obligation de Kriyat Shema, qu'on doit s'asseoir. Mais pour le Kriyat Shema la Mita, on peut le lire allongé sur le côté. D'autres sont machmirim, que même ce Kriyat Shema doit être debout ou assis, mais pas allongé. Et Mishnah Bora nous dit, celui qui est Mekel, qui le lit allongé, on ne lui dira rien. Malgré tout, celui qui prend cette habitude de dire le Kriyat Shema assis ou debout, c'est mieux encore, puisque lorsqu'il lit allongé, parfois il peut s'endormir au milieu de la kriya. Le Mishnah Bora nous dit, un homme qui s'est déjà allongé, d'après tout le monde, il peut juste se tourner et lire le Kriyat Shema, il n'est pas obligé de se lever pour le lire assis ou debout. Parmi les poskim sfaradim, nous voyons que d'après les Mekoubalim, il faut lire le Kriyat Shema assis, mais avec une grande kavana, le Kriyat Shema shalamita, donc ne pas le lire ni debout ni allongé.